collègues de l'Athénée Royal de Liège qui vont vous présenter le mystère de 153. C'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre recherche intitulée Le mystère de 153, qui nous a été présentée par l'Université de Liège. On va présenter avec Cyprien, Lucas, Tom et moi-même, Max. Alors, notre présentation, on l'a divisée en 5 parties et on va tout de suite commencer avec le sujet de la recherche. En additionnant les cubes de chiffres qui composent un nombre, on fait l'étrange observation suivante. Je vais vous expliquer avec plusieurs exemples ci-dessous. 153, on lui applique la transformation soit 1 au cube plus 5 au cube plus 3 au cube, ce qui nous donne 153. Si on lui réapplique la transformation, on arrivera encore à 153 et cela à l'infini. Avec 3 maintenant. 3, si on lui applique la transformation, cela nous donne 3 au cube. 3 au cube nous donne 27. 27, c'est 2 au cube plus 7 au cube, qui nous donne 351. Et 351, c'est 3 au cube plus 5 au cube plus 1 au cube, qui nous donne 153. Et comme je vous l'ai expliqué précédemment, une fois que nous sommes arrivés à 153, cela nous redonnera à l'infini 153 si on continue la transformation. De même pour 9, 9 qui nous donne 9 au cube 729, on réapplique la transformation 1080, encore une fois 513, et encore une fois nous arrivons à 153. Un dernier exemple avec 72. 72, on lui applique la transformation, nous arrivons à 351. Si on refait encore une fois la transformation, nous arrivons donc à 153. Déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est que nous arrivons à 153, mais ça demande plus de transformation pour certains nombres. On va commencer avec nos... Donc, vous posez certainement quelques questions, telles que est-ce un hasard, ou bien atteint-on toujours la valeur 153 en itérant ce processus, et sinon, peut-on atteindre d'autres valeurs et laquelle? Nous allons commencer avec les estimations pour les nombres de 1 à 15, et je vais tout d'abord vous expliquer le fonctionnement du tableau ci-dessus. Le premier nombre en haut à gauche dans la case grise que vous pouvez voir est 1. On lui applique la transformation et le résultat est dans la case blanche en dessous, etc. Je vais vous expliquer avec un exemple qui va certainement plus vous parler. 2. 2 au cube donne 8, 8 au cube donne 512, et 512 c'est 5 au cube plus 1 au cube plus 2 au cube qui nous donne 134, et on continue jusqu'à la fin. On va passer aux premières observations. Donc notre première observation est qu'on n'arrive pas tout le temps à 153, mais on arrive à 153 quand le nombre de départ est un multiple de 3. Donc ici 3, 6, 9, 12 et 15. On a fait une observation supplémentaire, c'est qu'on arrive à 153 pour les multiples de 3 et que dans la colonne, donc les transformations avant d'arriver à 153 sont également des multiples de 3. Par exemple, avec 3, si on applique la transformation, ça nous donne 27. 27 est toujours un multiple de 3. Si on fait la transformation à 27, nous arrivons à 351, et 351 est également un multiple de 3. Et puis nous arrivons à 153, qui est également un multiple de 3. Nous avons remarqué également que nous avons un autre cycle qui revient assez souvent, c'est 371. Il revient pour les multiples de 3 plus 2. Et comme précédemment, comme je vous l'ai expliqué, avant d'arriver à 371, toutes les transformations sont également des multiples de 3 plus 2. Maintenant, les multiples de 3 plus 1. C'est ceux-ci qui sont les plus complexes, car il y a plusieurs cycles possibles dans les simulations de 1 à 15. Nous avons 1 qui arrive pour le nombre de base 1 aussi pour 10, 370, et nous avons également une boucle qu'on peut apercevoir 2 fois ici, qui donne 133, 55, 250 avant de revenir à 133. Donc une fois que nous sommes arrivés à 133, ça nous redonne 55, 250 et plus 100. Pareil que tout à l'heure, quand nous avons un multiple de 3 plus 1, toute la colonne est un multiple de 3 plus 1, ici par exemple, et le cycle est un multiple de 3 plus 1 de la boucle. Alors, nous nous sommes intéressés au nombre de 1 à 15, et maintenant on va aller un peu plus loin pour les nombres de 1 à 1999. Pour les multiples de 3, c'est toujours la même chose. Un multiple de 3 donne toujours un multiple de 3 et arrive à 153.
Pour les multiples de 3 plus 2, on avait observé 371, mais on a également 407 qui qui ne vient pas dans les simulations de 1 à 15, qu'on va apercevoir dans le tableau en dessous. Donc le 407, il arrive par exemple pour le 98 ici. Pour les multiples de 3 plus 1, on a encore d'autres cas possibles. Toutes les boucles que vous pouvez apercevoir ici, elles sont recensées dans le tableau ci-dessous. Donc, revenons-en à nos questions du début. Est-ce un hasard? Atteint-on toujours la valeur 153 en réitérant le processus? On a pu voir que non. Et sinon, atteint-on toujours une valeur stable? Et laquelle? On n'attend pas toujours une valeur stable, on peut voir qu'on retombe souvent sur 153 et 371. Donc, dans les diapositives précédentes, nous avions vu que nous parlions beaucoup des multiples de 3. Donc, il est important de savoir reconnaître un multiple de 3, par conséquent, les critères de divisibilité par 3. Un nombre est un multiple de 3 si et seulement si la somme de ses chiffres est divisible par 3. Par exemple, 153 est un multiple de 3, car il peut s'écrire sous la forme de 3 fois 3 plus un reste de 8. Faisons la même chose pour la somme des chiffres. 1 plus 5 plus 3 égale 9, qui est un multiple de 3, car il peut aussi s'écrire sous la forme de 3 fois 3 plus 0. Refaisons la procédure pour 16 et 23. Nous pouvons observer que pour 16, nous obtenons un reste de 1 pour le nombre et pour la somme de ces chiffres, et pour 23, nous obtenons un reste de 2 pour le nombre et aussi pour la somme de ces chiffres. On va un peu généraliser tout ce que je viens de dire. Le reste de la division d'un nombre naturel par 3 est égal au reste de la division de la somme de ces chiffres par 3. C'est ce que nous allons démontrer. Mais avant de commencer notre démonstration, une petite notion théorique. Dans les démonstrations qui vont suivre, vous allez rencontrer une expression avec une barre au-dessus. Cette expression, dans ce cas-ci, signifie que C est égal au nombre des centaines, D est égal au nombre des dizaines et U est égal au nombre des unités. Donc, par exemple, si C d bar est égal à 153, alors C est égal à 1, D est égal à 5 et U est égal à 3. Commençons notre démonstration de la conservation du reste pour un nombre à 3 chiffres. Notre hypothèse est que C plus D plus U est un multiple de 3 plus un reste. Et le reste est soit 0, 1 ou 2. Ce qu'on veut démontrer, c'est que C du bar est un multiple de 3 plus le même reste. C du bar est égal donc à 100C plus 10D plus U. Décomposons pour sortir C et D. Remplaçons maintenant C plus D plus U par 3K plus R comme nous l'avions vu dans notre hypothèse. Cette expression peut s'écrire sous la forme de 3 fois le facteur entre parenthèses. Remplaçons donc le facteur entre parenthèses par n, ce qui nous donnera donc 3n plus 1, plus r, plus le même reste, et donc notre propriété est démontrée. Revenons-en à la question du début, c'est-à-dire du transformé égale d au cube plus u au cube. La transformation de du pourra s'écrire plus tard t entre parenthèses. Par exemple, 21, t21 égale 2 au cube plus 1 au cube, ce qui est égal à 9. Comme Max vous l'a expliqué dans le tableau coloré, on peut observer que quand on part d'un multiple de 3 plus 0, on obtiendra toujours un multiple de 3 plus 0 après transformation. C'est aussi le cas pour les multiples de 3 plus 1 et les multiples de 3 plus 2. Donc, on va vous démontrer que si du est multiple de 3 plus r, alors la transformation de du égale d au cube plus u au cube est aussi multiple de 3 plus r. Ainsi, le reste de la division d'un naturel par 3 est égal au reste de la division de sa transformée par 3. Donc on va effectuer la démonstration pour un nombre à 2 chiffres. Notre hypothèse est que du égale 3k plus r et que le reste égale 0, 1 ou 2. On veut démontrer que la transformation du égale d au cube plus u au cube et qu'elle est aussi multiple de 3 plus r. On sait que d plus u égale 3k' plus r, car Tom l'a démontré précédemment.
On sait aussi, grâce au produit remarquable, que d plus u au cube égale d au cube plus 3d carré u plus 3du carré plus u au cube. On trouve facilement la première ligne en changeant l'égalité avec le d au cube plus u au cube. On peut remplacer le d plus u par 3k' plus r, et ensuite, en effectuant les produits remarquables et en distribuant le 3, on trouve la troisième ligne. On peut donc conclure qu'on obtient un multiple de 3 plus r au cube, d'où d au cube plus u au cube s'écrit sous la forme 3n plus r au cube. Donc, après, on obtient donc trois propositions. Si le reste est égal à 0, 1 ou 2. Si le reste est égal à 0, alors on obtient d au cube plus u au cube, 3n plus 0 au cube, 0 au cube égale à 0, on obtient donc bien un multiple de 3. Si le reste est égal à 1, alors d au cube plus u au cube égale à 3n plus 1 au cube. 1 au cube égale 1, on obtient donc bien aussi un multiple de 3 plus 1. La dernière, c'est la plus complexe, c'est avec un reste qui est égal à 2, d au cube plus u au cube égale 3n plus 2 au cube, 2 au cube égale à 8, et 8 peut se simplifier en 6 plus 2. 6 est bien un multiple de 3, donc on peut l'écrire sous la forme 3n plus 2 plus 2. 3n plus 2 est multiple de 3 plus 2, donc on peut l'écrire 3 plus 2. Un multiple de 3, pardon, on peut l'écrire sous la forme d'un multiple de 3 plus 2. Dans les trois cas, on vérifie donc bien que d au cube plus u au cube est multiple de 3 plus r. Ainsi, le reste de la division d'un naturel par 3 est égal au reste de la division de sa transformée par 3. En conclusion, quand on part d'un multiple de 3 plus 0, après sa transformée, on gardera toujours un multiple de 3 plus 0. C'est pareil pour les multiples de 3 plus 1 et 3 plus 2. Donc, on peut obtenir 153 que si le nombre initial est multiple de 3. Donc on va pouvoir faire un petit bilan intermédiaire. Donc pour les observations des nombres allant jusqu'à 99 999, on a vu qu'un multiple de 3 au fil des transformations allait devenir toujours 153. Il y aurait toujours un cycle, donc il y a 5 cycles de longueur 1, 2 cycles de longueur 2 et 2 cycles de longueur 3. Mais pour les nombres allant au-delà de 99 999, a-t-on toujours un cycle? A-t-on d'autres cycles? Si oui, quelle est sa longueur maximale? Et quel est le nombre maximum d'itérations avant de débuter le cycle? Commençons par l'évolution du nombre de chiffres au cours des transformations. Donc on va prendre un chiffre qui a un nombre initial, un nombre qui a un chiffre initial. Donc on va prendre 9, car c'est le plus grand chiffre, et on cherche à savoir le nombre maximum de chiffres après la transformation. Donc on va appliquer la transformation en 9 au cube, ça va nous donner 729. Donc on va pouvoir observer qu'on a un nombre de 3 chiffres après la transformation au maximum. Pour un nombre initial de 2 chiffres, on va prendre 99, ça nous fait 2 fois, 9 au cube plus 9 au cube, 2 fois 9 au cube, ça va nous donner 1458. Et cette fois-ci, après la transformation au maximum, on aura 4 chiffres. On va directement passer à des chiffres plus grands, donc un nombre avec 13 chiffres de base. On va faire sa transformation. 13 fois 9 au cube, ça va nous donner 9477. On va pouvoir observer, là on a toujours un nombre de maximum de 4 chiffres après la transformation. Mais pour un nombre initial de 14 chiffres, cette fois-ci, on va appliquer sa transformation, 14 au cube, 14 fois 9 au cube, ça nous donne 10206. Et cette fois-ci, on aura un nombre maximum de 5 chiffres après la transformation. On va pouvoir établir des conjectures. Donc, tout nombre de 5 à 5 chiffres ou plus va se transformer en un nombre plus petit. Comme on l'a vu sur le tableau, tous les nombres plus grands de 5 chiffres vont se transformer dans des nombres de 4, 5, 6 chiffres, mais toujours un nombre plus petit. On peut aussi dire que tout nombre va se transformer en un nombre compris entre 1 et 9999 au bout d'un certain nombre de transformations. On a vu qu'à partir de 5 chiffres, le nombre allait devenir plus petit. Du coup, après des transformations, le nombre
va arriver à 4 chiffres, il va peut-être rester à 4 chiffres, mais on est sûr qu'il va être dans les nombres de 4 chiffres ou moins. On peut aussi dire qu'il n'y aura pas de valeur ni d'optique se trouver lors des simulations, car lors des simulations, nous sommes allés jusqu'à 99 999, et là on est déjà dans des chiffres allant jusqu'à 9 999 seulement, donc on est sûr qu'il n'y aura pas d'optique ni d'autres boucles. C'est ici que s'achève notre travail sur 153, et nous avons décidé d'aller un peu plus loin. Donc, pour le prolongement, nous nous sommes posé la question quand commence un cycle. Donc, on a trouvé grâce à des observations que 9477 était le nombre strictement inférieur à 10 000 avec le plus de transformations pour arriver à un cycle. Donc, il y en a 13 au total. 13 flèches. Donc on a fait un petit tableau, donc tout nombre strictement inférieur à 10 exposant 4, à 10 000, aura un cycle après 13 transformations au maximum. Pour un nombre compris entre 10 exposant 4 et 10 exposant 13, on aura une de plus, 14 au maximum. Et pour un nombre compris entre 10 exposant 14 et 10 exposant 137, il y en aura encore une de plus, on en aura 15. On peut observer que le nombre de transformations avant un cycle a une croissance très très lente, donc on prend plus 1 à chaque fois alors qu'on entre dans des chiffres dans des nombres avec 100 chiffres, voire un peu plus. On a mis 3 petits points, car on aurait pu aller plus loin, mais on serait rentré dans des chiffres beaucoup trop grands. Et il y a des questions, on n'a pas su répondre, on n'avait pas le temps. Par exemple, il y a encore une question en suspens, ou peut-être une prochaine question pour Nathan Jeans. Et si on calculait la somme des carrés des chiffres d'un nombre, c'est une question qui reste en suspens. Et merci pour votre écoute. Merci à Julien Leroy de l'Université de Liège. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions? Première question devant. Vous êtes au quel niveau votre français vous lycée? On est en 3e secondaire, parce qu'on est en Belgique, mais ça correspond. Alors, d'autres questions? C'est vrai, on peut la faire. Ouais. Est-ce que vous pouvez rappeler que vous avez utilisé votre programme? Non, ce n'était pas dans le programme de 3e. On les a trouvés dans ce programme. Bravo, Merci beaucoup. Quand vous allez chercher le nombre d'itérations à avoir un cycle, vous avez ça à 10 puissance 137. Vous avez fait comment pour calculer le nombre de 10 puissance 137? Ça, c'est avec des tableaux Excel notamment pour faire des calculs et on a fait par simulation. Ça nous donnait directement le nombre d'itérations maximum. Enfin, selon les autres, on a fait un blanc. C'est ça, ici, on a fait 10 exposants, 1, 2. Après, on a vu qu'en dessous de 100, ça n'allait pas, donc on est monté directement plus haut, et on a fait 137. Et Excel, j'avais des nombres qui vont jusqu'à 10 puissance 137. Enfin, moi, je fais pas d'Excel, je sais pas. Même sur calculatrice, on fait juste un cube, Ok, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, donc c'est votre question, je vais les applaudir encore une fois.